plupart des adolescents qui présentent des situations de difficultés psychiques importantes sont dans la même perte de confiance en eux, dans la même perte d'estime de soi. Et il peut y avoir dans la relation à l'animal quelque chose qui va être plus satisfaisant. Avec les adolescents, comme ils sont plus grands, plus forts, par exemple le cheval ou le poney apportent quelque chose d'extrêmement précieux. Ce sont des animaux grands, forts, impressionnants, qui vous regardent, mais qui vous regardent avec ces grands yeux un peu globuleux, un peu presque, ils ont des cils un peu, je dirais pas amoureux, mais comme ça, tranquilles, sereins. Donc ça les impressionne. Ils ont souvent peur un peu de cet animal qui est fort. L'animal aussi, avec sa musculature, il réagit. Si on lui donne un coup, si on est désagréable, il va très vite montrer son désagrément. Donc les adolescents font attention. Et puis, quand ils arrivent, alors au début, ils le caressent, ils lui apportent des soins, ils soignent sa crinière, ils se familiarisent avec l'animal. Et le mot familiarisation veut très bien dire ce que ça veut dire, entrer dans la famille d'une certaine manière. Et quand ils sont bien familiarisés, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, ils acceptent de monter sur le cheval. Et là, donc, effectivement, il y a un moment à la fois délicat et de grand plaisir, quand l'adolescent qui était craintif est sur le cheval et a ce plaisir-là. C'est un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas. Il a cette espèce de sentiment d'y être arrivé et d'estime de soi. Enfin, il est là-haut, voilà. Et chose très intéressante, après, quand l'animal commence à avancer, il se passe quelque chose de très particulier avec le cheval, puisqu'il va marcher. Alors, il faut qu'on se tienne. Voilà, il faut qu'on se tienne d'une certaine manière. Et il faut que, quand on est sur un cheval, spontanément, on va mettre son tonus en harmonie avec les mouvements du cheval, et on va partager quelque chose avec le cheval. Et cette harmonie tonique, elle est très étonnante, parce que elle survient même chez des enfants qui ont ce qu'on appelle des disharmonies, des dyspraxies, des maladresses gestuelles, et que d'un seul coup, sur un cheval, c'est comme si le cheval, en les portant, en les soutenant comme ça, en soutenant leur estime d'eux-mêmes, leur restituait une capacité d'être dans une harmonie gestuelle et dans une syntonie avec l'animal. Avec les enfants handicapés moteurs, c'est parfois très étonnant de les voir, comment ils se comportent et comment ils arrivent à mettre en harmonie leur tonus et leur handicap. Alors d'abord, ça permet au plan strictement moteur de réveiller certains groupes musculaires, de stimuler des articulations. Donc ça, c'est tout bénéfice, je dirais. Ça dénoue quelque chose et ça apporte une forme d'ouverture relationnelle. Voilà. On va dire, le mot général, c'est un déblocage et une ouverture relationnelle. C'est les prémices d'une ouverture relationnelle. Après, c'est le rôle des soignants de se servir de ce temps d'ouverture-là pour le transporter dans d'autres situations, avec des êtres humains, avec des autres enfants, etc. Je veux dire que la médiation animale n'est pas une fin en soi.